Bonjour, nous allons continuer le cours sur les enseignes et afficheurs à LED. Aujourd'hui, nous allons aborder les circuits logiques séquentiels en VHDL. Dans cette séquence, nous aborderons les process qui sont des boucles infinies qui recommencent à la fin du code. Ils nécessitent donc des instructions de contrôle. Par la suite, nous allons vous proposer la synthèse des bascules, des compteurs et des registres. Les instructions séquentielles en VHDL permettent de modéliser des comportements procéduraux à l'image des langages de haut niveau. Ils sont constitués d'une suite d'actions à exécuter en séquence. Les instructions séquentielles ne peuvent être utilisées que dans un process ou dans un sous-programme. Les instructions séquentielles en VHDL sont très évoluées à l'image des langages de haut niveau. Leur déroulement se fait suivant l'ordre d'écriture des instructions. Plusieurs process peuvent s'exécuter en parallèle dans une même architecture. Un processus peut contenir des parties combinatoires et des parties séquentielles. Un process est activé lors d'un changement d'état d'un de ces signaux dits sensibles qui sont sur sa liste de sensibilité. Les instructions utilisables dans un process sont spécifiques, c'est-à-dire les instructions concurrentes sont interdites à l'intérieur d'un process. Et il faut noter que les signaux sont mis à jour uniquement à la fin du processus. Le fonctionnement d'un processus est régi par les règles suivantes. Un process est une boucle infinie. Il recommence automatiquement à la fin du code. Un process est synchronisé par des points d'arrêt qui sont soit une liste de sensibilité. Ici, nous avons la syntaxe process avec deux signaux sensibles, ou bien par des instructions wait. Alors, ici, lorsqu'il y a un changement au niveau d'un de ces signaux, le process est relancé automatiquement. Ou bien, on peut avoir des points d'arrêt ici, utilisant l'instruction wait. L'instruction wait peut prendre plusieurs formes. Nous avons la forme wait on, qui permet d'attendre l'activation d'un signal. Nous avons wait for, qui permet d'attendre un délai. Wait until, qui permet d'attendre une condition, ou bien la forme la plus générale, qui utilise un signal, le changement d'un signal, une condition ou éventuellement un temps. Les syntaxes d'utilisation de ces différentes formes sont présentées ici. Wait on, nous avons S1, S2. Donc là, l'attente est liée par rapport à un changement sur ces deux signaux, ou bien par rapport à un délai, ou bien par rapport à une condition, ici CK égale 1, ou bien une forme qui associe les deux, ou éventuellement les trois. Nous avons l'instruction if qui permet de tester une expression, if expression, then action. Sinon, expression 2, then action 2, sinon action 3. Il faut juste noter qu'une instruction if est toujours fermée par un end if. L'instruction case is permet de sélectionner une séquence. Les séquences d'instructions sont là. En fonction de la valeur de l'expression testée. Ici, nous avons un sélecteur au niveau de la syntaxe qui peut prendre plusieurs conditions différentes. Et à chaque condition est associée une série d'instructions. Donc ici, si sélecteur vaut condition 1, c'est-à-dire ici, si le sélecteur est égal aux conditions 1, eh bien, la série d'instructions 1 est exécutée. Si le sélecteur valide les conditions 2, la série d'instructions 2 est exécutée. Sinon, dans tous les autres cas, when others, tous les cas doivent être traités. En ce moment-là, c'est les instructions N qui seront exécutées. Et il faut noter que l'instruction se termine par un end case. Ces instructions case is sont utilisées dans la description des machines d'état ou toute forme de table de vérité. Les instructions de boucle en VHDL utilisent le mot-clé loop. Nous avons trois formes d'utilisation de l'instruction loop. Soit elle est utilisée avec for, avec while, ou bien la forme générale. L'instruction for permet
d'avoir un nombre d'itérations fini. Ici, nous avons 100 itérations. Donc, le i va de 1 à 100. L'instruction while s'exécute tant que la condition est valable. Et l'instruction loop s'exécute de manière infinie. Alors, les instructions de boucle peuvent utiliser également l'instruction next ou l'instruction exit. L'instruction next permet d'arrêter l'itération courante et de passer à l'itération suivante. L'instruction exit permet de sortir complètement de la boucle. Au niveau de la sortie de la porte E, nous avons SR qui est égal à R si CK vaut 1 et SS qui est égal à S si CK vaut 1. Et au niveau de la sortie de la porte, nous avons ici QA qui sont des signaux internes qui est égal à SR ou QB, le tout barre. Et nous avons ici au niveau de QB S ou QA, le tout barre. Alors, à partir de ces équations, nous pouvons synthétiser la bascule RS. Alors, donc, nous allons synthétiser cette bascule activée sur front montant de l'horloge CK. Alors, au niveau de l'entité de la bascule, donc l'entité ici s'appelle bascule RS, nous avons les trois entrées, les trois ports d'entrée, le clock, l'entrée de mise à 0 et l'entrée de mise à 1. Et nous avons la sortie. Au niveau de l'architecture, nous avons déclaré ici les quatre signaux internes, SR, SS, QA et QB. Et au niveau du process, nous avons les trois signaux sensibles, CK, R et S, qui permettent de réactiver le process à chaque changement. Ici, CK Evans est une fonction de type booléen qui renvoie un true lorsqu'un événement est détecté sur CK. Lorsqu'on l'associe avec CK égale 1, ça veut dire que CK est passé de 0 à 1, comme c'est une variable logique. Donc, cette association permet de détecter des fronts montants. En VHDL, on aurait pu utiliser la fonction Rising Edge qui permet de détecter les fronts montants. Si on voulait détecter les fronts descendants, on aurait pu aussi utiliser Falling Edge. Donc, si je résume, à chaque front montant de l'horloge, nous allons affecter R à SR, S à SS, et évaluer QA et QB en fonction des équations que nous avons déclinées tout à l'heure. Et à la fin du process, les signaux sont mis à jour. Ici, le Q ne prend la valeur de QA qu'à la fin du process. La deuxième bascule que nous vous proposons est la bascule D, dont la sortie Q prend la valeur de l'entrée à chaque front montant de l'horloge. Pour l'entité de cette bascule D, nous avons les trois ports, les deux entrées, CK et D, et la sortie Q. Au niveau de l'architecture de cette bascule, nous avons déclaré un signal interne QA. Et au niveau du process, nous avons les deux signaux de la liste de sensibilité, CK et D. Donc le process est sensible à ces deux signaux. Et à chaque front montant de l'horloge, la sortie, le signal interne QA, prend la valeur de D. Sinon, la sortie est inchangée. Et la sortie est mise à jour à la fin du process, ici. Donc Q va prendre la valeur de QA à la fin du process. Nous allons maintenant introduire une entrée de forçage à 1 et une entrée de forçage à 0. Ces entrées sont représentées ici au niveau de l'architecture de la bascule par l'entrée R de remise à 0 et l'entrée S de mise à 1. Donc nous avons les deux entrées CK et D et les deux entrées de forçage à 0 et à 1. Et nous avons la sortie Q qui est là. Alors l'architecture de cette bascule D, nous avons déclaré ici un signal interne au début de l'architecture. Et au niveau du process, nous avons 4 signaux sensibles. Donc ce process est sensible à l'horloge, à l'entrée D et aux deux entrées de forçage. Les deux entrées de forçage R et S sont prioritaires sur le fonctionnement normal de la bascule. Cela veut dire que si l'une des deux entrées est activée, eh bien, l'horloge n'est pas prise en compte.
Alors, si R égale 1, c'est-à-dire R activé, la sortie QA vaut 0. Si S est activé, la sortie QA vaut 1. Et sinon, si les deux entrées ne sont pas activées, en ce moment-là, la prise en compte de l'horloge peut se faire. Et en ce moment-là, la sortie QA prend la valeur de D. Sinon, aucun changement. Et à la fin du processus, on met à jour les signaux, c'est-à-dire la sortie Q va prendre la valeur de QA. Nous allons maintenant proposer la synthèse de la bascule JK à partir de sa table de vérité. J égale 0 et K égale 0, la sortie reste inchangée. Si les deux entrées J et K sont différents, la sortie suit J. Et si les deux entrées sont égales à 1, la sortie est opposée, c'est-à-dire la sortie bascule entre 0 et 1. C'est-à-dire la sortie précédente est opposée. Alors, pour la synthèse de la bascule JK, nous avons ici l'entité de cette bascule avec ses trois entrées et la sortie. Et au niveau de l'architecture, nous avons déclaré ici un signal interne. Les trois signaux sensibles, à chaque front montant de l'horloge, si J égale K égale 0, la sortie reste inchangée. Si J et K sont différents, la sortie suit J. Et si non, c'est-à-dire J égale 1 et K égale 1, la sortie est opposée, c'est-à-dire la sortie prend l'état de la sortie précédente inversé. Et à la fin du process, les signaux sont mis à jour, c'est-à-dire QA est affecté à Q. Nous allons maintenant synthétiser un compteur modulo 10. Un compteur est un système séquentiel qui permet de dénombrer des impulsions de l'horloge appliquées sur son entrée. Pour la synthèse de ce compteur modulo 10, nous avons l'entité qui est appelée ici compteur. Les deux entrées, le clock, donc, dont on va compter le nombre d'impulsions, une entrée de remise à 0 et la sortie qui est ici représentée par un vecteur de bits 3 down to 0, c'est-à-dire constitué de 4 bits, qui permettent de représenter les valeurs de 0 à 9. Au niveau de l'architecture, nous avons ici un signal interne QA, qui est aussi un vecteur de bits 3 down to 0. Et au niveau du process, nous avons les deux signaux sensibles CK et R. Si R égale 0, donc l'entrée de remise à 0 est activée ici niveau bas, en ce moment-là, la sortie vaut 0. Sinon, à chaque front montant de l'horloge, on va incrémenter QA. QA égale QA plus 1. Si QA est égal à 9, on réinitialise le compteur. À la fin du process, les signaux sont mis à jour, c'est-à-dire QA est affecté à Q. Les systèmes numériques qui permettent de réaliser ce comptage évoluent souvent à des fréquences très élevées. Si nous voulons apprécier la fréquence de comptage de notre compteur, c'est-à-dire apprécier, on entend un être humain puisse apprécier la fréquence de comptage, il faudrait envisager une division de la fréquence, c'est-à-dire compter à une fréquence très faible. Alors si nous supposons ici que nous avons un système qui fonctionne à 50 MHz et que nous voulons compter à 5 Hz, ça veut dire que nous devons diviser notre fréquence par 10 millions. Alors pour représenter 10 millions, il nous faut 24 bits. Au niveau de l'entité de notre compteur, nous avons les deux signaux ici d'entrée, CK et R, et nous avons introduit un signal de sortie, QH, qui va nous permettre de décompter le nombre d'impulsions pouvant atteindre 10 millions avant de pouvoir compter sur notre compteur Q. Et au niveau de l'architecture, nous avons déclaré deux signaux internes, QA et QAH. Au niveau du process, nous avons les deux signaux sensibles. Si R égale 1, on remet à 0 le compteur. Sinon, à chaque front montant de l'horloge, on va compter le nombre d'impulsions de l'horloge. QAH égale QHA plus 1. Et si QHA atteint la valeur qui correspond à 10 millions, si le compteur atteint la valeur maximale, on réinitialise. Sinon, on compte maintenant sur le vrai compteur qui va compter à la fréquence désirée. Et à la fin du process, les signaux sont mis à jour. Nous allons maintenant passer à un compteur modulo N. Nous vous proposons ici un compteur modulo 1000, c'est-à-dire l'objectif c'est de compter de 0 à 999. Il nous faut donc 3 chiffres, 3 digits, Q0, Q1 et Q2,
qui représente les 3 chiffres qui sont représentés. Chaque chiffre est représenté sur 4 bits ici. Alors, nous avons toujours nos 2 entrées au niveau de l'entité. Au niveau de l'architecture, nous avons déclaré les 3 signaux. Au niveau du process, nous avons les 2 entrées CK et R. Et nous avons déclaré une variable QH qui varie de 0 à 50 millions. Si R égale 1, on réinitialise les 3 digits. Sinon, à chaque front montant de l'horloge, on incrémente QH. Et si QH est égal à 50 millions, on incrémente QA0. Et si QA0 est égal à 9, on incrémente QA1 et on réinitialise QA0. Si QA1 est égal à 9, on incrémente QA2 et on réinitialise QA1. Question ici, quelle est la fréquence de comptage de ce compteur? À la fin du processus, les signaux sont mis à jour, c'est-à-dire QA0 est mis dans Q0, QA1 est mis dans Q1 et QA2 est mis dans Q2. Alors, réponse à ma question, ici nous avons une fréquence de 1 Hz. Nous allons maintenant aborder le registre à décalage, série parallèle. Nous vous proposons cette structure ici, fait à partir de bascule D. Nous avons ici donc un registre de 4 bits, donc 4 bascules D, et l'entrée série, et nous avons des sorties parallèles, et nous avons ici une sortie SS, sortie série. Alors, les 4 bascules sont synchronisées sur l'horloge CK. Nous avons déclaré ici 4 signaux internes, QA, QB, QC et QD, donc des signaux qui ne sortent pas du composant. Comme la structure est faite à partir de bascule D, nous avons repris ici juste la synthèse de la bascule D, comme précédemment. Et à partir de la bascule D, nous avons ici notre entité registre série parallèle qui dispose de 2 entrées, CK et entrée série, et de 2 sorties, SS sortie série et SP sortie parallèle, qui est représentée ici sur 4 bits, donc 0 to 3. Les bits sont disposés du LSB au MSB. Nous avons déclaré ici au niveau de l'architecture un composant bascule D. Et à partir de l'architecture ici, nous avons 4 signaux internes, les 4 signaux QA, QB, QC et QD. Et pour la première unité, nous avons ici instancié le composant bascule D avec port map et nous lui donnons ici les signaux, ici CK pour l'horloge, l'entrée série qu'on donne à la première unité et la sortie est mise ici au niveau du QA. Et pour la deuxième unité, l'entrée c'est la sortie de la première unité, c'est-à-dire QA, et la sortie est mise ici dans QB. La sortie QB de l'unité 2 est mise dans l'entrée de l'unité 3 et la sortie de l'unité 3 est QC qui est remis dans l'entrée de l'unité 4 et la sortie est mise ici dans QD. Et ici, nous allons mettre sur la sortie parallèle les signaux QA sur SP0, QB sur SP1, QC sur SP2 et QD sur SP3. Nous venons d'aborder le circuit logique séquentiel en VHDL. Nous avons vu ensemble les process et les instructions de contrôle associées. Nous avons pu synthétiser à partir des process les bascules, les compteurs et les registres. Ces éléments seront utilisés dans la commande de matrices à l'aide